Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Nicolas Sarkozy, pas prêt d'aller dans On n'est pas couché. France 2 veut moderniser Envoyé spécial et l'énorme chèque de Canal+ à beIN Sport. Et on commence avec Nicolas Sarkozy qui s'explique sur son refus d'aller dans On n'est pas couché de Laurent Ruquier. Le président des Républicains a accordé une interview au Figaro dans laquelle il s'explique sur son refus d'aller dans le talk-show du samedi soir sur France 2. Le jeu qui consiste à vouloir par principe déstabiliser son invité ne me séduit pas, dit-il. Mais Nicolas Sarkozy reconnaît le succès de l'émission et le talent de son animateur, Laurent Ruquier. Plus généralement sur ses émissions mêlant divertissement et politique, l'ancien chef de l'État estime que tout ne doit pas être show, blague, plaisanterie ou dérision. Le sérieux, le concret, l'explication, le temps de l'analyse doivent avoir leur place. En revanche, Nicolas Sarkozy ne ferme pas la porte à Karine Le Marchand et sa future émission de portrait politique en préparation pour M6. L'ex-président indique ne pas juger de la crédibilité des journalistes avant de les avoir rencontrés. Et Karine Le Marchand lui semble être une personne de talent. On verra, conclut-il. Voilà, et on en parle bien évidemment demain avec Laurent Ruquier. La direction de l'info de France Télé discute de l'avenir d'Envoyé spécial. Les deux présentatrices, Guylaine Chenu et Françoise Joly, seront reçues demain par Michel Field, le patron de l'info de France Télé. France 2 a démenti cette semaine l'arrêt d'Envoyé spécial, comme l'annonçait notre confrère Renaud Revel en début de semaine. Mais selon Télé 2 semaines, la chaîne cherche bien à redynamiser Envoyé spécial. La direction de l'info aurait demandé à l'équipe du magazine de travailler sur une nouvelle formule, tout comme pour complément d'enquête, à suivre donc dans les prochaines semaines. Voilà, et ce soir d'ailleurs, à la place d'Envoyé spécial, France 2 proposera une édition spéciale de Des paroles et des actes. L'émission politique de David Pujadas devait recevoir Jean-Luc Mélenchon, mais le programme a été modifié en raison de l'actualité en Belgique. La rédaction proposera une spéciale sur le thème de l'Europe face au terrorisme avec de nombreux invités. Et puis les déprogrammations se succèdent suite aux attentats de Bruxelles sur toutes les chaînes. Ce soir, Énergie 12 ne diffusera pas le film d'action Force spéciale qui était prévu. Le film mettait en scène une journaliste otage menacée de mort par les talibans. À la place, Énergie 12 diffusera le film Wolfhound, une super production d'Heroic Fantasy. Et puis Nikos Aliagas a inauguré son expo de photos hier soir à Paris. Oui, c'est l'autre talent de Nikos, la photographie. L'un des autres. L'un des autres, oui, c'est vrai, il en a beaucoup. L'animateur de TF1 et d'Europe 1 expose en ce moment ses plus beaux clichés dans un lieu d'exception à Paris, à la Conciergerie. L'exposition ouvre au public aujourd'hui après le vernissage d'hier soir auquel a assisté Diane Chenouda pour Europe 1. Oui, il y a beaucoup d'humanité dans ces portraits en noir et blanc, savamment éclairés, visage d'anonyme, une vieille dame à la peau burinée, puis il y a ce très gros plan sur les mains marquées de Joey Star, aux doigts tatoués, car Nikos ne serait pas Nikos sans les stars du showbiz, qui défilent aussi dans un diaporama. Il aime les prendre dans un moment d'abandon, de solitude. Jean Dujardin, Danny Boone en clown triste. La photo est une passion depuis l'adolescence pour Nikos et aujourd'hui, eh bien, il ne peut plus s'en passer. En fait, photographier les gens, pour moi, c'est juste leur dire, mais je vous vois aussi. Je suis pas qu'une image, qu'un mec qu'on regarde. J'ai besoin de les voir dans mon viseur. J'ai besoin, peut-être pour me retrouver aussi. C'est un antidépresseur pour moi. Quand je suis stressé, je prends mon appareil photo, ça me déstresse. Voilà, exposition de Nikos à la Conciergerie. Canal+ devrait verser 1,5 milliard d'euros à beIN Sport dans le cadre de leur rapprochement. On l'apprend ce matin, selon des infos du site de BFM Business, Canal+ va véritablement casser sa tirelire pour pouvoir distribuer beIN Sport en exclusivité sur son bouquet CanalSat. Selon des sources industrielles, Canal paiera plus de 300 millions par an pendant 5 ans à son ex-concurrente, soit 1,5 milliard d'euros. Pour les téléspectateurs, on en sait un peu plus sur la finalité de l'accord. Il prévoit qu'on puisse s'abonner à beIN pour 14 € par mois désormais, sans forcément s'abonner à Canal+. Mais la chaîne cryptée veut encourager les abonnés de beIN à s'abonner également à Canal en leur accordant une ristourne pour les abonnements combinés. Et puis le grand blind test de TF1 s'exporte à l'étranger. Le producteur Shine France, associé à Thierry Ardisson, a vendu le concept déjà dans 3 pays. Le grand blind test va être adapté en Australie, aux Pays-Bas et en Allemagne. La Scandinavie et les États-Unis seraient aussi intéressés. En France, TF1 pourrait recommander de nouveaux épisodes du blind test présenté par Laurence Boccolini. Le prochain prime de scène de ménage se déroulera à la montagne. Oui, après la plage et la campagne, les couples de scène de ménage vont partir au ski. Le tournage de ce prochain prime a débuté à Valberg dans les Alpes-Maritimes. On retrouvera tous les personnages de la série en extérieur, notamment Huguette et Raymond qui suivront eux une cure thermale, diffusion dans les prochains mois sur M6. Et puis MT1 prépare une nouvelle émission de rencontre. Il s'agirait de l'adaptation de Are You The One, un programme de MTV. Selon Télé 7 jours, c'est la société ALP, producteur de Koh-Lanta et de Fort Boyard, qui développe cette adaptation. Dans cette émission, 10 garçons et 10 filles sélectionnés selon des critères scientifiques sont censés être faits l'un pour l'autre. Ils rencontreront leur partenaire qui sera choisi donc en fonction de leur goût physique, leur hobby, la conception de l'avenir ou leur situation professionnelle. Et puis un nouveau directeur général pour Énergie 12. Le groupe Énergie a annoncé la nomination de Guillaume Perrier au poste de directeur général opérationnel du pôle TV qui regroupe Énergie 12, Chérie 25 et Énergie Hit. Le poste était vacant depuis le départ de Vincent Broussard, l'ancien DG tenu responsable de la relance ratée de la chaîne avec les recrutements de Benjamin Castaldi et Valérie Damido entre autres. Le nouveau directeur général va maintenant devoir redresser Énergie 12.
On termine avec le chiffre du jour. 93 850 778 €, très précisément, le montant final des dons pour le Téléthon 2015. Le chiffre définitif est publié ce matin par la FM. Des dons en hausse de 1% par rapport à l'année précédente. Cette année, cet argent sera investi, comme chaque année, dans la recherche pour les maladies rares. Et puis le prochain Téléthon, ce sera les 2 et 3 décembre prochains sur France Télé. Merci beaucoup, Thomas.